fait là. Et dès que j'allume le moteur, boum, ouais, c'est impossible. Et donc, voilà, ça c'est le petit projet pour ce week-end. Support en caoutchouc, mais qui casse pas. Et comme ça, je peux filmer sans que ça fait... On s'en fout. Aujourd'hui, c'est les supports moteurs. Donc, j'ai reçu des petits trucs. Première chose, support moteur d'origine. Voilà, support moteur pour une moteur 3800. Donc, on va remettre ça à la place du truc polyuréthane. Deuxième chose qu'on va faire, c'est de remettre mes dog bones. J'ai la même chose sur la voiture actuellement, même longueur, mais c'est en acier et c'est du polyuréthane dans les embouts là. Et ça, peut-être vous avez connu si vous regardez mes anciennes vidéos. Ça, c'est un support boîte. Style boîte TH400. Et le problème avec ça, que vous voyez bien, c'est quand même pas mal de caoutchouc, mais il n'y a pas de cerclage. Et donc, tout simplement, première course de dragster, après la réfection moteur, ça a juste arraché. La partie métallique qui est encastrée là-dedans, une forme de V, c'est simplement arraché avec des morceaux de caoutchouc. C'est pour ça que j'ai été obligé de remettre un support polyuréthane. J'ai pas un exemple ici, mais on va voir avec le magique de montage. Donc mon idée, c'est de faire quelque chose de similaire que je puisse utiliser sur les fixations boîte d'origine. On va remplacer ça avec d'autres choses. Et ce que j'ai vu, attends, je vais juste mettre la caméra. Je me suis regardé qu'est-ce que je pourrais acheter qui est relativement standard, facilement disponible en Europe, parce que ça c'est un gros point. Ce truc-là vient des États-Unis, pareil pour ça, et j'ai payé une fois la douane, pas deux fois. Donc, merci beaucoup. Peut-être c'est pas très cher à l'achat, mais ensuite avec la TVA, la douane, ça revient, tout ça, ça revient très cher. Donc, ce que j'ai décidé de faire, reste, oh, il veut pas, tiens. On va bloquer le truc avec une dog bone, il reste, ok. Donc, ce que j'ai acheté, c'est sur AliExpress. Et c'est pas cher. Pareil, c'est pas cher aux États-Unis. Pour moi, c'était à peu près 7 ou 8 euros chaque pièce. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà, c'est très facilement disponible en Europe parce que ça vient des Mitsubishi. Deuxièmement, un cerclage en métal. Donc même le truc caoutchouc, si j'arrive à les casser, ça va pas sortir. Donc mon idée, vu qu'il y a des fixations pour deux machines comme ça, c'est soit, ouais, deux comme ça. Et je fabrique une plaque. Si pendant une course, un machin avec double fixation comme ça se casse, je peux juste enlever ça, remettre un de, voilà, comme ça, et je continue. Donc j'essaie de faire en sorte que, oui, ils sont interchangeables. Et surtout, si je casse ces trucs-là, à 7 euros pièce, sans la douane, et que je peux toujours trouver ça vraiment à la limite dans un concessionnaire Mitsubishi, c'est bon. Aujourd'hui, je vais tout remettre en caoutchouc, support caoutchouc qui absorbe un peu mieux les vibrations que le polyuréthane. Et voilà, surtout, juste remettre ça c'est bolt-on, ça c'est plug and play, j'enlève
le truc polyuréthane, je remets ça à la place. Donc déjà, c'est la première chose qu'on va faire. Ok, je suis sous la voiture, il fait nuit. Je viens de faire pas mal de trucs un peu dangereux avec des crics et des morceaux de bois, mais j'ai réussi à mettre le support moteur en place. On peut juste, tout juste voir quelques dévissages, pas grand chose, mais bon, voilà. Vous voyez, j'ai à peine un quart de tour à chaque fois. Okay. Non, désolé pour le bazar ici, je suis en train de modifier, réparer le, comment ça s'appelle, l'ouverture centrale, tout ça. Bon. Un peu le bazar. Voilà. On a ça et on a ça qui sont liés avec un comme ça. Cette façon comme ça. Ok. Donc mon idée, c'est de remplacer ce truc-là très dur avec deux machins comme ça. Et ça toujours après la même position. Vous voyez? Donc tout ce qu'on a besoin de faire, c'est une espèce de tige qui va entre chaque. Et avec le vis là au milieu. Pour le tenir. Et parce que je suis super doué, tout aligne bien. Et si je mets ça le même niveau, on voit bien. Vous voyez bien si je mets ça au même niveau. Ça, c'est à peu près la même hauteur de cette tige. Donc tout va bien. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Le soudage. Voilà, c'est fini. On peut monter ça. Support boîte 2.0. Et voilà. Et si jamais ces trucs-là lâchent, on a des autres, pas cher. Et si jamais c'est un gros double, l'ensemble, bah, on remet ça à la place. Bim.
Je descends le crack. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même remis tout en place, mais semble-t-il que j'ai perdu tous les fichiers, donc tant pis. Je vais juste vous montrer ce qui a été fait. Ok. On voit que le support est en place. Vissé. Comme je dis, demain on va démarrer la voiture et voir comment ça bouge dans le... Ah, oui, ça semble bien. Ok, le boîte est correct et moi j'en ai marre de répéter les mêmes choses chaque fois parce que la caméra ne prend pas. Et comme d'hab, quelques jours ou quelques semaines après, j'ai plus ou moins fini, plus ou moins remonté. Avant de mettre la voiture sur ses roues, on va vérifier qu'il n'y a rien qui touche avec les nouveaux sinon bloc moteur et tout ça. Je ne veux pas clank, 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 clank. Donc on va regarder ça. Donc, quand j'ai démarré, ça semble beaucoup plus silencieux dans le cabine. Donc rien qui touche là, c'est toujours assez rigide. C'est toujours relativement rigide, tout ça. Reste avec et pas dans le cabine. Je pense que c'est bon. Donc je vais éteindre ça avant que les voisins commencent à râler. Et on est bon là, on est bon là. Hop là. Ah, on voit rien là. Voilà, c'est bon. Ok, ouais, ça semble fonctionner comme il faut. Ici, dedans, quand j'ai démarré, beaucoup moins de bruit et les clés ne vibraient pas. Donc, j'espère que ça va aller. Je remets le roue là.
Et oui, on va faire un tour. On va commencer. On va trouver un morceau de vidéo avant, quand ça faisait et en espérant, avec la même caméra, la même position à l'intérieur, que c'est pas aussi affreux comme prise de vidéo. Ah, ok. C'est bien pour aujourd'hui. Bien, à plus tard. C'est bon pour aujourd'hui. Ok. Plus. Bon, c'est qui pour le premier tour? C'est Maxime? Oui. Avec Judith, on va rejoindre. Ok. On va vous rejoindre là. Je fais un tour de chauffe et... c'est de ce que je pensais. Ouais. Ça fait le même bruit que la Corvette C'est d'hier. C'est pas pareil, non. C'est bon, il n'y a personne. Je suis pas dans le... Oui, c'est le siège quoi. Oh, c'est dur mais ça va. Ouais. Je t'ai vu. Ouais, t'as vu le... Faut pas avoir peur. Clic, non. C'est pas très sophistiqué, c'est brutal. Ouais. On part où? Ouais, on peut faire un tour sur la route là. Là-bas? Ouais. Là, je suis encore trop long. Trop long, ok. Le poignet, oui, vers la porte. Le frein à main, il faut tirer vers toi. Faut que je le tire? Tire, Ouais. appuie sur le bouton et après redescendre. Maintenant le frein à main est désengagé. Là, l'embrayage de course, c'est un truc à patin, c'est presque indestructible. Mais c'est pas grave. Continue jusque Carrefour. Toi, tu peux faire un peu plus long que Maxime. Pas tourner à gauche, là, tourne à droite et on fait le tour du prochain rond-point. Ah oui, c'est le... Ouais, ça, c'est très difficile à sortir là à gauche. Donc, tourne à droite. C'est son truc. Elle est réglée comme ça avec ça. Son arbre à cam pointu et réglé pour aller vite, mais pas pour aller gentiment. Ah ouais.
mort, c'est bon. Ok. Juste tirer le frein à main sans appuyer sur le truc qui va clic. Tire, voilà, et repousse par terre. Frein à main est mise. Là, c'est un point mort, c'est bon. On la laisse tourner parce qu'elle est chaude, on laisse les ventilateurs. Merci beaucoup, c'était marrant. Et si on n'entend pas le clic, la prochaine fois je freine, tu vas glisser. Tu vas glisser avec? Ouais, alors ça, j'avoue. Non, mais je pense que c'est un coup à prendre, effectivement. Ouais. C'est ton père quand tu l'as conduisé, parce qu'il a vu, j'ai une certaine technique de double débrayage et je donne un ton. Et lui, pas du tout. Il a allez, ils étaient. Ah, ben elle a pas craché. En fait, elle aime la caméra, Ouais. trop. Ah oui, donc la qualité d'image, L'image était inexploitable. Surtout le son était horrible. Mais non. Oh non, abruti. Juste pour aller à l'éclair. Tiens, c'est bien. Et je m'en dégage. Ah, c'est dingue, la puissance. C'est pour ça, il fait très bien les courses d'accélération. Ah bah oui, à mon avis, ouais. Ça, à mon avis, c'est bien. Et bon, faire le tour avec la famille, fini. C'est en lisant cette vidéo, je me rends compte qu'il n'y avait pas de conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on a fait et quels sont les résultats? Bon, j'ai remis tous les supports moteurs et boîtes en caoutchouc. Le support boîte avant est remplacé par deux supports d'origine Mitsubishi Pajero et théoriquement incassables. On verra bien sur les 400 mètres. Et maintenant, le Fiero est beaucoup plus agréable à conduire. Beaucoup moins de bruit et de bourdonnement. Je peux filmer sans trop de vibrations sur l'écran et surtout tout le monde peut parler et la caméra enregistre correctement la conversation. Donc pour moi c'est un bon résultat, c'est une réussite et oui je suis content. Bon, à plus tard, salut!